si vraiment nous commençons donc le travail très tôt, c'est sûr que le Sénégal peut prétendre aux 2 premières places donc, qualificatives donc, en huitième de finale ou bien en quart de finale. Mais si on attend donc la veille de la compétition, comme on le dit, comme on le fait généralement pour commencer donc, le travail, on part tout simplement pour y participer. Une bonne préparation nous permettra vraiment donc, de pouvoir donc, jouer donc, des rôles et de jouer donc, de bons rôles. Comme on l'a dit, la Coupe du Monde c'est l'expérience. Le Sénégal a eu donc la chance d'y participer donc, la fois passée et donc de faire autant donc, de Coupe du Monde. Vraiment, ça doit nous servir donc, à quelque chose. La bonne préparation, c'est, comme on l'a dit, de faire un bon draft au niveau donc, des joueurs, un bon scouting et de faire donc, des camps d'entraînement qui nous permettra vraiment de pouvoir donc, avoir de la confiance dans les jambes et de pouvoir donc, suivre ce qui se fait donc, partout en Europe. Et donc le mieux aux États-Unis et en Europe, comme on dit. Bon, voilà, comme je l'avais dit hein, au départ, au lendemain donc, de notre qualification donc, à Bamako, j'avais fait donc, un planning de préparation qui a été déposé donc, au niveau de la table donc, de la décision technique nationale. J'ai tout planifié hein, jusqu'à donc, la commission donc, finale donc, en Grèce. Maintenant, quitte que la fédération et au ministère donc, de suivre ce planning-là. Comme on le dit, si vraiment aussi nous restons encore, comme on l'a fait lors de notre tournoi à Prague, faire 5 jours de préparation, on fait de la figuration et on revient. Aujourd'hui, je l'ai dit, il y a tellement donc, de joueurs U19 donc, qui sont dans la diaspora et qui sont donc sélectionnables dans cette équipe-là. Et il faut penser que ces joueurs-là sont l'équipe de demain du Sénégal. Il faut donc y penser très tôt. Bon, on vient donc d'un tournoi qu'on a joué à Sali, contre une équipe camerounaise, contre la NBA Academy et contre le Sud Academy, que les Gosses ont remporté sur le plan local. Mais il faut dire que la majorité de joueurs sont dans la diaspora. Ils sont en Espagne, en Europe, aux États-Unis. Il faudrait vraiment qu'on puisse donc détecter donc, tous ces joueurs-là très tôt et commencer donc des camps de regroupement pour prétendre à quelque chose. J'ai pratiquement 40 jeunes joueurs sélectionnables que j'ai scoutés et qui sont donc dans ma liste pratiquement, qui sont en Espagne, aux États-Unis, en France. Maintenant, comme on le dit, si les moyens suivent, ce qui était intéressant, c'est de laisser partir le coach, aller faire donc, le scouting donc, sur place et de voir donc, les joueurs dans leur club. Mais moi je dis que si ça ne suit pas, il faudrait vraiment que l'on puisse donc voir, même si ce n'est pas 30 jours, que l'on puisse voir au moins 15 jours qui sont en Europe. Bon, n'oubliez pas que lorsque nous étions donc à Bamako, on était partis avec 7 professionnels qui ne sont pas au Sénégal. Et ces gosses sont toujours là. En dehors donc, de ces gosses-là, tous les jours on m'appelle. On m'appelle par rapport à des gosses qui sont là-bas en Europe, aux États-Unis et qui sont sélectionnés dans cette équipe-là. Et la feuille de route, comme je l'ai dit, je les trace, je les dépose. Par rapport à des camps, à des regroupements donc, sur place, par rapport à des regroupements sur le faux en Europe avant donc d'aller donc la Grèce. Tout est calé. Je suis un professionnel dans ce que je fais. Maintenant, c'est au ministère, comme l'a dit Oussou, et à la fédération de pouvoir donc faire cela. Il ne faudrait pas attendre 4 jours pour aller donc en Grèce. Ce n'est pas la peine d'y aller. On y part pour faire de la figuration. Et comme on l'a dit, la motivation aussi, elle est importante. Parce que nos joueurs là qui viennent donc d'Europe, c'est des gens qui sont habitués à quelque chose. Et s'ils viennent aussi, ici, il ne faudrait pas dire que c'est des U19, c'est des U18. Non, c'est des jeunes. Non, 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 ça ne tient pas la route. Il faudrait vraiment que ce qui se passe donc en Europe, aux États-Unis, puisse donc se faire au Sénégal. Ce qu'il faut dire, c'est ce que le coach vient de dire. Le potentiel, il est là. Il y a le potentiel. Les joueurs, ils sont énormes. Mais il faut les moyens de détection pour pouvoir faire venir les meilleurs Sénégalais. Ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est que l'équipe de U19 ou U18, ça est l'antichambre de l'équipe première. Il faut que les gens commencent à penser à eux pour les faire compétir. Et c'est ce qui ferait assurer la relève. Maintenant, pour ça, je pense, c'est clair, il faut un projet de sport. Il faut un projet de sport pour qu'on sait comment se préparer, qu'est-ce qu'on va faire, quels sont les objectifs pour pouvoir faire une bonne prestation. Moi, je sais le milieu de la compétition des jeunes, que ce soit des 19 ou 18. Je sais que le potentiel que le Sénégal dispose, avec une bonne préparation et des motivations, les gamins peuvent faire une très bonne prestation au mondial. Ça, c'est ça. Mais le problème, le gros du problème, c'est toujours le même problème. C'est la préparation, les conditions de voyage, les conditions de travail. Et je pense que c'est ça qui fait la différence dans le haut niveau. Le haut niveau, c'est le professionnalisme. Mais l'entraîneur l'a dit, il a fait un projet de travail, il a fait un projet de sport, il l'a déposé à la direction technique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller défendre au niveau du ministère son projet et de le mettre en place. Un projet, il faut l'étudier et trouver les moyens pour le faire. Maintenant, c'est le mettre en pratique. Je pense que Madiène, non seulement il est instructeur, c'est un entraîneur de basket, il connaît, il a fait son projet par rapport aux besoins de la préparation. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est maintenant trouver les moyens d'assurer la préparation.
c'est ça.